cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons la une des journaux avec le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette s'intéresse au projet de loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Le Canard estime que c'est une justice rendue aux us et coutumes. Le Canard fait mentionner que le président Patrice Talon vient de prouver une fois encore son attachement à la tradition en République du Bénin. À travers le projet de loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle, le chef de l'État vient de rendre non seulement justice aux us et coutumes, mais surtout de démontrer son attachement à la loi fondamentale qui stipule que l'État reconnaît la chefferie traditionnelle, gardienne des us et coutumes, dans des conditions fixées par la dite loi. Retrouvez des précisions sur l'article du confrère en page 3 de sa livraison de ce jeudi matin. Éducation, la gratuité décrétée pour les enfants des aspirants au métier d'enseignant. Cotonou, état civil, des services de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP transférés à la préfecture du littoral. On peut lire également à la une de l'Informateur, notamment à l'oreille droite, journal école, année scolaire 2024-2025, liste des directeurs de la maternelle et du primaire. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. Le quotidien national d'information ce matin manchette s'intéresse au projet de loi sur la chefferie traditionnelle. Le Canard expose la vision du chef de l'État qui se concrétise à travers ce transfert à l'Assemblée nationale pour examen et vote. Des détails sur l'article du journal en page 3. Gestion des déchets solides, un nouveau centre de transfert envisagé. Fraternité, ce matin manchette s'intéresse à la G10. L'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo sous le charme. Objectivité et sagesse, symbole de grandeur. Loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Une plus-value pour les rois, fin de règne pour les fauteurs de troubles, fait observer le journal. On découvre à présent la une de ce matin de Le Matinal, cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin, les grandes lignes du projet de loi transmis au Parlement, 3 catégories d'autorités reconnues, une chambre nationale envisagée, les dérapages sanctionnés, retrouvez des détails en page 11. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin, Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC 6e mandature, le bilan à la loupe vous est exposé à la page 6. Matin libre à présent, même sans expérimentation, le code électoral, record en contestation. Patrice Talon restera-t-il sourd aux appels à la relecture, se questionne le journal. MMA Revioso, le kidnapping, une nouvelle spécialité, s'interroge le Canard. Pourquoi la justice béninoise doit
Pourquoi la justice béninoise doit aller plus loin? Retrouvez des détails dans les colonnes de la page du matin du journal qui nous informe qu'à la zone industrielle de Glodjibé, je dis, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo est admiratif. Ceci après, bien évidemment, une visite. Le Béninois libéré, justice rendue à Steve Amoussou. La preuve évidente que le Bénin n'avait rien dans ce fait divers reste maintenant le sort à réserver à Frère Rouvi dont les crimes sont longs comme le bras. On propose également à la une de la page de ce matin de Le Béninois libéré. Transmission à l'Assemblée nationale d'un projet de loi, bientôt un cadre juridique de la chefferie traditionnelle. Après la visite de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo à la G10, notamment la zone industrielle de Glodjibé, le Canada s'interroge de savoir à quand le tour de l'ancien président Thomas Boni Yayi. Le révélateur du jour à présent, coopération bilatérale vers le renforcement des liens entre le Bénin et les Comores. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, bien évidemment, ce matin, manchette parle de collecte des recettes budgétaires au Bénin. 185 milliards 600 millions de francs CFA mobilisés à fin mars 2024. En illustration, vous avez la photo du directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi. Vous avez la directrice générale des douanes et droits indirects, à la personne de Adiato Hassan Zanouvi. Vous avez le directeur, le DGB, autant pour moi, Rodrigue Tchaou. Vous avez le directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier ANDF, à la personne de Jules Victorien Koublenou. Et vous avez le directeur général du Trésor, Omara Karimou Assouma. Retrouvez des détails sur leur contribution à la mobilisation de cette grande cagnotte, notamment 185 milliards 600 millions de francs CFA. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin du journal qui communique, comme bien d'autres parutions de ce matin, que l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo est impressionné par le renouveau industriel du Bénin après sa visite à la zone industrielle de Glodjibé. Présidentielle de 2026, le dauphin toujours inconnu, fait observer Gasquiani Info ce matin. Tournoi vacances RBBC 2024, un succès de plus, se réjouit le confrère. Développement de la commune de Ouida, le maire Christian Wichenou appuie sur l'accélérateur. Dynamisme Info quant à lui, enlèvement de Steve Amoussou, le procès à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette fait-il éteindre l'effet des mandats d'arrêt émis, s'interroge le Canard, retrouver des précisions à la page 4. On découvre à présent à la une de Dynamisme Info de ce matin, bonne impression, la suite de sa visite à la G10. Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République du Bénin, apporte la preuve qu'il n'a rien contre la personne de Patrice Talon. On découvre également à la une de Décryptage Info de la même veine de commentaires sur la visite de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo à la G10, un opposant notamment au président Patrice Talon, le président Soglo, sur le charme de la zone industrielle de Glodjibé. Soleil levant à présent, mairie de Natitengu, 2 cadres quittent leur poste, des départs inattendus mais sans tension interne. Notre époque à présent, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, appropriation des textes et bilan de la 6e mandature. En illustration, la photo du président de l'institution en la personne de Édouard Kokou Loko. L'emblème du jour ce matin en manchette, présidentielle de 2026 au Bénin, les cartes de Patrice Talon dans le mono et le Koufo. Vous avez en illustration, en première ligne, la photo du patriarche Bruno Amoussou. Vous avez le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, également en charge de la coopération, Romuald Wadani. Vous avez le secrétaire général du parti politique Union progressiste Le Renouveau, président de la commission finances et échanges, Gérard Benochi. Vous avez également l'honorable Jérémy Adomaou. Vous avez également en autre personne, la personne de l'honorable Dakpe Sossou. Vous avez également Ernest Medéwanou, qui est également mis à la une pour illustrer. Vous avez également l'ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin, en la personne de Mathuré Kofi Nago. Retrouvez des détails sur comment ils peuvent être des éléments utiles à la machine de 2026. Éléments de réponse à la page 5 de la livraison ce matin de l'emblème du jour. On boucle ce matin avec le coopérant. Parfaite organisation du World Cola Championnat national des juniors porte au nouveau 2024. Le leadership gagnant du président Sidiko Karimou à nouveau confirmé. En illustration, la photo du concerné. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 6 de la parution de ce matin. On lit également à la une de même canard ce matin, appropriation des textes de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, Édouard Kokoloko et les conseillers de la 7e mandature en séminaire pour les orientations des
décisive. On peut lire également à la une de Le Coopérant de ce matin, renforcement de l'attractivité touristique à Porto Novo. La chasse au trésor fait du site de la promenade lagunaire une destination touristique unique en Afrique de l'Ouest. Viabilisation autant pour moi et productivité économique de la zone balnéaire de la route des pêches, le gouvernement offre une merveilleuse opportunité d'affaires aux investisseurs privés béninois. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale, notamment ce jeudi.